Chers amis fans des Suns, on se retrouve très rapidement depuis la précédente vidéo pour pouvoir débriefer ensemble de ce premier match de play-in que nos Suns ont malheureusement perdu. On va revenir dessus. Aujourd'hui, je suis avec Thierry. Comment ça va malgré cette défaite ? Ouais, c'est un peu un goût amer là. J'avoue un peu groggy, même si c'est, ben voilà, ça reste une défaite, mais un peu groggy. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais bon, après, c'est une défaite malheureusement 114-110 qui s'est jouée un petit peu dans les derniers instants. On va d'abord un petit peu parler de cette défaite et puis on va aussi se projeter sur la suite puisque cette nuit, les Warriors ont réussi à battre les Clippers chez eux, chez les Clippers. Donc on va devoir affronter l'équipe des Warriors pour tenter de se qualifier pour accrocher cette dernière place de playoff face au Thunder. On va commencer par parler un petit peu du match, donc une défaite 114-110 avec de notre côté il n'y a pas trop de gros matchs à part Jalen Green qui faut putain un bon match en termes statistiques on va dire, mais par contre du côté des Blazers c'est un énorme match d'Avdia. Tu en avais parlé en plus hier, tu avais dit que c'était un petit peu la clé, que si on arrivait à tenir Avdia les Blazers n'auraient pas existé. Il nous a fait un énorme match et il nous a fait plier. Donc toi t'en penses quoi un petit peu au global de ce match, comment on le perd? Une première mi-temps qui est assez rythmée offensivement, même si on a des oublis, on score mais on va faire un petit match de traînard, hein. C'est-à-dire qu'on a certes mené dans le premier, mais ensuite on va tenter de revenir. Et puis cette deuxième mi-temps où après un troisième quart très faible au niveau scoring, on fait une vraie différence dans le début du quatrième avant de disparaître. Voilà, de disparaître. On est à +8, je crois, à 3 minutes de la fin, ou 3 ou 5 minutes. Et on va se mettre à faire ce qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va jouer avec deux joueurs qui vont se contenter d'être à 8 mètres du cercle et jouer tout seul. Et voilà, et du coup, il y a plus d'intelligence, plus de réussite du côté de Portland, avec, on peut peut-être revenir, mais avec peut-être des choix défensifs assez discutables pour moi sur justement ce dernier quart. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que on a retrouvé un peu cette équipe statique qui ne crée pas de jeu. Où en fait c'est ultra lisible. En fait, tu t'en remets au talent de deux joueurs en sachant que enfin, les joueurs, ils vont jouer leur contre 1, mais à côté de ça, il n'y a pas d'autres propositions, il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire que même si le joueur attaque et va au cercle, il pourrait y avoir des mecs qui essayent de se démarquer à 3, etc. Ou aller au rebond offensif, il se passe rien. On regarde en fait Devin Booker et Jalen Green jouer. C'est trop chiant. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. Et du coup, en plus, on casse le rythme à l'inverse des Blazers qui, derrière eux, dès qu'ils ont la balle, ont essayé un petit peu d'accélérer, de remettre du rythme, ce qui fait qu'ils nous ont grappillé. Et nous passe devant justement dans ces 3 dernières minutes qui sont capitales. On perd ce match. Bon alors 114-110, en vrai ils nous mettent un dunk à la dernière seconde, donc on va dire c'est plus 112-110, mais une fois de plus j'ai envie de pointer du doigt nos leaders entre guillemets, Booker et Green, qui n'ont pas su être clutch comme depuis le début de la saison. Je crois qu'il y a quasiment, je crois que c'est 17 matchs où on perd à moins de 2 points. Ça veut dire qu'on ne sait pas terminer les matchs quand c'est serré, et comme tu l'as dit aussi, on était à +8, donc on aurait pu rendre ce match facile, mais non, c'est compliqué la tâche. Toi, par rapport, avant de revenir sur le coaching et les choix défensifs, par rapport à Devin Booker et aussi Jalen Green, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que pour toi, ils ont pas, enfin surtout Booker, il n'a pas pris ses responsabilités? Il fait un bon premier quart, et après ça reste moyen. Il met 3 points dans le dernier quart, mais aucun shoot, c'est trop. Il fait 3 sur 4 au lancer. Donc compliqué effectivement quand ton joueur majeur qui est censé justement te faire une différence ne trouve pas d'adresse. A contrario, Jalen Green va être plutôt efficace offensivement sur sa prise de shoot. Il inscrit 11 points dans le dernier quart. Par contre, ces 3 ballons perdus, c'est un poulet sans tête en fait, hein. J'ai une action à un moment donné où c'est du 1 contre 5 quasiment qu'il fait. Euh, il a du talent, on l'a vu, je le trouvais plutôt en rythme et des shoots assez intéressants, etc. Par contre, il comprend rien au jeu. Il a pas de QI, voilà, c'est un genre, j'ai l'impression de voir un genre de playground. Alors, non, je suis désolé. Enfin, oui, il a mis du scoring, mais ça pose vraiment souci. Il sait pas où il va en fait, hein. Franchement, j'ai l'impression de voir la tête baissée. Il improvise en fait. Quand on voit Booker, c'est vraiment technique. Voilà, la prise d'appui, il cherche vraiment quelque chose. Lui, non, pas du tout. Et il perd
3 putains de ballons dans les 5 dernières minutes. Enfin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, si tu veux, c'est dommage parce qu'il fait un gros match. Enfin, il faut quand même voir Jalen Green. C'est 35 Pendant points. son match, il met 35 points. Tu vois, C'est énorme. 35 putains de points. Donc, ce qui est bien, avec des pourcentages qui sont corrects. Il arrose un peu à 3 points, mais bon, il va aller. Il a quasiment 50% au shoot. Il va prendre 5 rebonds, 2 passes, un contre, mais 5 ballons perdus. Enfin, c'est une cata. C'est une cata. Et moins 5 en plus, minus. Donc, c'est ça, c'est qu'il score beaucoup, mais moins 5. C'est ça. Booker passe au travers, mais j'ai l'impression quand même que Booker, il joue pas à 100%. Ah, tu penses, ouais? Tu penses qu'il est pas à 100%? Bah, je sais pas, je le trouve depuis quelques matchs un peu. Il a eu un gros pic là, avant les 3-4 derniers matchs de la saison, et je le trouve un peu en dedans. Alors, bon, est-ce que 37 minutes aussi, le coquin, Oui. on tire dessus, 4 passes seulement. Tu vois, créateur, 4 passes décisives seulement. Voilà, il passe au travers. Donc, bon, écoute, ça peut arriver, mais pas au bon moment. C'est vrai. Et tu parlais des passes décisives aussi. Quand tu parlais de ce problème de création, quand tu regardes notre meilleur passeur, c'est Oso Ighodaro. S'il passe, il fait ça en un peu plus de 20 minutes. C'est là aussi le problème qu'il est, c'est que on joue pas trop pour les autres, j'ai l'impression. Tu vois, on est assez individualiste dans les choix. Moi, je trouve que Booker aura dû prendre beaucoup plus de shoot. Voilà, je suis désolé. Quand tu es le leader de ton équipe, peu importe si voilà, je sais que c'est un leader un peu controversé qui peut pas forcément t'amener au titre, etc. Blablabli, blablabla. Mais je suis désolé, quand tu es le leader d'équipe, tu ne peux pas prendre que 17 shoots. C'est trop peu, t'imagines? Moi, je trouve ça dommage. Moi, j'ai bien aimé le match de Dillon Brooks. Parce que j'ai trouvé très propre. Des fautes stupides. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu sens que c'est des fautes de mecs qui sont pas encore totalement en rythme et qui se font un peu vite déborder. Et du coup, il fait des fautes à la con, qui fait du coup amener rapidement les Blazers dans les bonus. On en a parlé en plus dans notre petite preview. Donc ça a été assez compliqué. Toi, tu as parlé un petit peu en début de vidéo des choix tactiques, des choix stratégiques, notamment du coaching staff. Tu parles de quoi? Un petit peu du profil Ryan Dunn, Rasheed Fleming, tout ce genre de profil, notamment sur peut-être la dernière action. Non, Fleming, je le mets pas dans la boucle parce qu'il est jeune et que je peux comprendre en fait. Moi, ce que je comprends pas, il y a 2 choses. La première chose, alors j'ai lu beaucoup de choses mais je pense que les gens devraient arrêter de lire que les tableaux sur Ryan Dunn. Alors certes, Ryan Dunn, il joue 9 minutes, il joue qu'en première mi-temps, je crois d'ailleurs. Fin de deuxième quart, je crois. Mais là, j'ai pas, ouais, fin de deuxième quart, il a pas un gros temps de jeu, il joue peu, et il a un plus-minus à moins 10. Ok, très bien. Par contre, regardez sur qui il défend. Il défend sur. En fait, on prend le plus-minus, mais c'est pas lui qui l'encaisse. Pourquoi c'est pas Ryan Dunn qui défend Denny Advidja sur les 3 dernières minutes? C'est ça. Jordan Goodwin est solide, hein, mais ouais. il lui rend des centimètres. On voit sur la dernière action sur le drive. Il est sous-dimensionné. C'est de Brooks. Bien sûr, sur le haut du corps, il part sur le drive, il monte, il est battu. Comment Ryan Dunn, que Brooks il soit pas, c'est normal parce que sur le premier pas, je pense que c'est un peu juste. Et il a 5 fautes, donc il a fait d'ailleurs la 6e en faisant l'aide. Mais pourquoi c'est pas Ryan Dunn qui est sur ce putain de parquet à ce moment-là? Je suis désolé, Ryan Dunn, en fait, son passage est anecdotique, mais si tu regardes, il est toujours à l'opposé du jeu là où ça score. C'est pas lui qui se fait défoncer. Pourquoi il joue pas? Donc ça, c'est ma première interrogation. Et pourquoi Mark Williams ne foule pas le parquet sur le dernier carton? Mark Williams, il a impulsé quelque chose, 3 contre, du rebond, il a joué 22 minutes. À un moment donné, pourquoi tu fais faire tout le dernier quart-temps à Royce O'Neal? Là, je comprends pas. Surtout Royce O'Neal a été en difficulté par moment. Alors certes, il a fait des interceptions, mais je pense qu'il avait besoin de souffler à un moment donné sur le carton. Pourquoi tu n'essayes pas sur 2-3 minutes Ighodaro et Williams, parce que tu as en plus, à la fin, bloque ta raquette, en fait. Mais des grands blocs ta raquette. Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas coach NBA, mais je comprends pas. Ryan Dunn, je comprends pas. Mark Williams, je comprends pas qu'il le joue pas. Et puis offensivement, après, offensivement, on en parle. Tu peux pas mettre un ballon à l'intérieur, tu peux pas venir fixer, en fait. Tu fais que du shoot, mais gars, mais ils ont des bons défenseurs en face. Moi, je comprends pas. Je trouve que là, voilà, on apprend, hein, le coach apprend, mais il y a quand même des gens dans le staff qui ont un peu de vécu. Donc, mets tes joueurs forts quand tu as besoin de défendre, mets tes joueurs forts pour défendre. Je veux dire, même Ryan Dunn en attaque, même si t'attaques qu'à 4, c'est pas grave en fait. Ils ont Mathieu Stibul qui attaque pas. Et puis on n'a pas su, Jérémy Grant, personne pour défendre sur lui. C'est pour ça que Ryan Dunn aurait été intéressant. Il met 2 shoots à 3 points sur le corner. Enfin,
voilà, je trouve qu'il y a à redire et que défensivement, on n'a pas été à l'auteur et offensivement, forcément, quand on est un petit couac, on a pris un écart. Donc vraiment, vraiment, vraiment déçu de par la gestion, de ce dernier quart. C'est vrai, je te rejoins. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre parce qu'on dit souvent qu'on gagne des matchs, enfin des titres entre guillemets, mais des matchs aussi par la défense. Et nous, on fait un petit peu l'effet inverse. Quand on se dit, on va essayer de scorer un peu plus que les autres, mais sauf qu'en fait, on crée rien. C'est pas comme si on avait une attaque de malade. On a des individualités, on a des mecs qui savent mettre à 3 points, mais on n'est pas dans des bonnes dispositions. En plus, on n'est pas en confiance ces derniers temps. Mais c'est vrai, je te rejoins, pour moi, c'est incompréhensible. En fait, moi, c'est tout la dernière action. De mettre Jordan Goodwin sur Avdia enfin, c'est l'action du match. Pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale. Et à la limite, tu le vois qui va se faire croquer. Mais oui, à la limite, tu viens trap pour mettre la pression. À la limite, tu viens à 2 pour foutre la pression, l'obliger à lâcher la balle. Et puis, c'est pas grave. Si c'est Jrue Holiday qui t'assassine, eh ben, écoute, ça fait partie du jeu. Mais je veux dire, on l'a tous vu qu'Avdia allait nous assassiner. Pourquoi tu fais pas quelque chose? Tu mets le plus petit joueur qu'on a sur le terrain sur lui, le plus sous-dimensionné, tu viens pas trap, voilà. Enfin, pour moi, c'est une grosse erreur. Alors, j'espère que Jordan Hood va apprendre un petit peu de ça. Je l'espère sincèrement parce que pour moi, c'est de l'erreur de débutant. Mais, alors, c'est pareil, on se prend pour des grands coachs derrière nos écrans. Mais, enfin, je veux dire, moi, en bord de terrain, on sait très bien que c'est ce qui va se passer. Pour moi, tu devrais anticiper ça. Tu devrais travailler un play juste pour ça. Donc oui, c'est dommage. Mais oui, ce match est perdu. Je sais pas si tu avais des petites choses à dire encore sur ce match ou pas avant de passer sur la future preview. J'ai pas senti un public de dingue. J'ai trouvé qu'il a mis du temps. Alors c'est peut-être parce qu'il avait besoin d'un écart, mais on a mis du temps à. J'ai pas senti bouillant, tu sais. C'est un match de playoff en fait. Hein. C'est du play-in, mais c'est comme un match de playoff. Mais alors peut-être que c'est juste le rendu. Le rendu télé et qui était comme ça. Mais voilà, j'ai l'impression de voir un match de saison régulière. Oui. J'ai pas senti, je sais pas, je m'attendais à ce qu'on les prenne à la gorge, mais vraiment, tu vois, en mettant beaucoup d'intensité défensive et voilà, hommage à cette équipe de Portland, par contre, qui lui, elle, m'a vraiment impressionné et je trouve que voilà, il mérite amplement et bon courage quand même aux Spurs parce que pour moi, ils sont au-dessus, ils passeront. Bien sûr. Mais ils vont se faire chier. Oui, c'est une équipe qui lâchera rien, contrairement à nous peut-être. C'est une équipe qui lâchera rien, donc écoutez, bravo à Portland quand même. S'il y a des fans de Portland qui nous regardent, félicitations. Bonne chance pour affronter les Spurs. Nous, on va devoir vite se reconcentrer, vite se ressaisir, puisque du coup, dans la nuit d'hier soir, les Warriors sont allés battre les Clippers. Donc, tu seras peut-être content. On n'affronte pas l'ogre Kawhi Leonard, mais l'ogre Stephen Curry. Bon, voilà, entre la peste et le choléra, je te laisse choisir. Hein. Mais du coup, on va affronter ces Warriors du coup dans la nuit de samedi, donc samedi matin, pour tenter d'accrocher cette dernière place en play-off pour affronter le Thunder. Toi, ce match, qu'est-ce que tu en penses à première vue? Est-ce que tu es rassuré sur les Warriors parce que peut-être équipe très expérimentée, mais peut-être plus à notre portée physiquement que les Clippers? Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pas rassuré. Sur Warriors ou Clippers, je suis rassuré de. Enfin, autant j'étais à tort, mais autant le tirage de Portland me convenait mieux. Aujourd'hui, tu vas affronter qui? T'as vu les joueurs qu'ils ont? Ils en ont joué combien des matchs à coup près comme ça? Tu vas affronter une équipe en plus qui enfin, ils reviennent. Kristaps Porzingis est revenu. Enfin voilà, ils sont là. Ils ont resserré la rotation. Enfin, je sais pas si t'as regardé un petit peu le match qu'ils font, mais oui. Bah même là, leur Ford et tout. Il est absent, je sais pas combien de semaines, il revient, il cartonne tout le monde. Wow, je peux te promettre que on va souffrir, même si je vois quand même des match-ups des joueurs qui n'ont pas existé face à Portland, mais qui pourraient exister face aux Clippers, face aux Warriors, pardon. Mais là, ça va être très très compliqué. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ils ont rien à perdre. Hein. Il y en a, c'est peut-être le dernier match de Draymond Green sous les couleurs. J'extrapole, hein, mais oui, mais c'est vrai. Des matchs de Draymond Green sous les couleurs des Warriors. Enfin, il peut tout se passer, donc à un moment donné. Mais par contre, ça va être sympa. Draymond Green et Brooks sur le même terrain. Voilà, il pourrait y avoir quelques fautes techniques. Il peut y avoir un petit peu d'étincelle en effet. Moi, ça me fait peur, comme tu l'as dit. Il y a énormément d'expérience du côté des Warriors. Je trouve que quand même les Warriors est une équipe beaucoup moins physique que Portland, beaucoup moins dimensionnée. Alors ils ont du grand avec Horford et Porzingis, mais c'est des grands qui écartent beaucoup. Donc on sera peut-être un peu moins emmerdé sur de la pénétration, ce genre de choses. Après,
Moi, ça me fait peur parce que, en fait, Stephen Curry, à tout moment, lui, il connaît ces moments-là. Donc, s'il veut foutre 40 points à 11 sur 14 ou à 3 points, il le fera. Moi, je suis pas sûr que, voilà. En fait, contrairement à Portland, c'est bête ce que je veux dire, mais à Portland, je pensais qu'on avait le meilleur joueur sur le terrain avec Devin Booker, ce qui finalement n'a pas été le cas. Mais pour le coup, là, face aux Warriors, le meilleur joueur sur le terrain, c'est Monsieur Stephen Curry. Donc, on est encore à domicile, donc ça, c'est quelque chose qui va compter, qui va énormément compter. Mais il va falloir absolument gagner ce match, mettre de l'intensité. Je pense que voilà, si on les percute, il y a plus de chances un petit peu de vraiment les perturber. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois de plus, si on se retrouve dans le momentum très serré, bah, je pense que la pièce, elle tombera plus facilement du côté des Warriors que du nôtre. Comme tu l'as dit, expérience, tout ce qui va avec. Donc oui, ce match fait peur. Et j'espère aussi qu'on va apprendre un petit peu de ses erreurs face à Portland. Et qu'on va s'adapter clairement défensivement surtout. Et j'aimerais bien qu'on propose un peu plus de choses offensivement. Là, avec Al Horford et Kristaps Porzingis dans la raquette, pardon, mais il n'y a pas de défenseur. Ça serait bien qu'on trouve du Mark Williams, qu'on essaye de pénétrer un peu plus. Un petit peu de pick and roll de temps en temps, ça ferait pas de mal. Je sais que Jalen Green, le seul moment où il arrive à faire des passes, c'est quand il faut retrouver un petit peu les intérieurs. Donc voilà, c'est ça que j'attends de ce match. Ça va être dur et de toute façon, c'est la dernière chance de la saison. C'est-à-dire que pour moi, ça serait du gâchis de perdre ce match et de se dire qu'on fait une saison où on nous attendait pas, 7ème, on était border 6ème toute la saison et finalement même pas faire les playoffs, ce serait presque scandaleux une faute professionnelle quoi. Et toi, au-delà du fait que ça fait peur, tu penses que c'est sur quel aspect stratégique il va falloir vraiment pointer du doigt ces Warriors pour essayer de les battre? Moi, je pense que déjà, il y a un joueur qui pourra plus facilement exister face à Podziemski et Curry, c'est Gillespie. C'est-à-dire que Gillespie, bon, quand tu as Scoot Anderson, quand tu as Advia notamment, ou quand tu as Sheldon Sharp, athlétiquement, c'est compliqué. Face à Curry et Podziemski, je pense qu'il peut plus exister. On peut, en tout cas, c'est un teigneux quand même, Gillespie, c'est pas une Oui, passoire en défense. bien Et sûr. à un moment donné, il y a des qualités athlétiques qui font que voilà, il peut pas faire des miracles. Et puis il est chiant, il peut mettre les mains sur les ballons. Ça peut être intéressant. Donc lui, j'attends un peu plus de Gillespie parce qu'il nous faut un joueur, il faut un meneur à côté de Devin Booker. Je suis désolé, ça peut pas de temps en temps, mais dans le money time, il te faut un meneur parce qu'il faut un mec capable de déclencher un vrai shoot, capable de mettre un ballon dans le vrai timing. Voilà, le basket, le meneur a toujours été le poste le plus important au basket. Il faut savoir ce jour-là, donc c'est le seul à peu près qui peut le tenir, même si effectivement Jordan Goodwin sur Curry va pouvoir aussi prendre le relais, donc ça va être intéressant. Donc ça, je pense que ça va être important, puis après ça va être la raquette. Ça va être la raquette, puisqu'il va falloir Porzingis sur des bons soirs est quand même assez pénible, et il va falloir aller marquer. Pourquoi Mark Williams met 4 points très rapidement, le sert à l'intérieur, il est efficace au départ, et après on arrête de le servir. Moi, je ne comprends pas, parce que ce joueur-là, il finirait à 2 sur 10 au shoot. Bien sûr, mais il a Il est des façon de mains. travailler, elle est juste. Mais non, mais les gars, ils marquent, mais serre-le près du cercle, putain. T'as des mecs, je comprends pas. On a quand même des shooters, on étire le jeu, etc. Mais mettez-lui des ballons. Alors oui, de temps en temps, c'est vrai qu'il a des moves un peu suspects. Ok, très bien. Mais à un moment donné, elle est fixée dans cette putain de raquette, aller chercher là des fautes. Il aura l'avantage de taille sur Draymond Green, il aura l'avantage de mobilité et de puissance sur Porzingis. Ben voilà, je pense que Gillespie et Mark Williams doivent être des joueurs qui nous apportent plus. Et après, Devin, je suis désolé, il va Ah là, falloir. Devin, tu peux te mettre sur Podziemski à défendre, c'est moins chiant. Donc, du coup, tu gardes ton énergie pour attaquer. ah bah là, il a Il va intérêt à falloir me faire un retrouver, carton. retrouver certaines choses. Et puis, il va falloir régler ce fameux cas Jalen Green. Oui. Il va falloir le laisser un peu tout fou en début de match, c'est intéressant parce que souvent il est à droit en début de match, mais il va falloir à un moment donné le cadrer et je sais pas, soit le mettre dans un corner sur certaines actions et lui dire en fait si tu reçois la balle, parce qu'en plus en catch and shoot quand il reçoit il est intéressant. Oui, à 3 Mais même, arrête de ouais. dribbler pendant 15 secondes et vouloir aller, en plus il part en oblique, mais au lieu d'être vers le panier, il va vers Ligne de l'extérieur de la fond, ouais. raquette. Ça me saoule en fait, tu vois, au bout d'un moment, putain, c'est vraiment compliqué. Et là, c'est s'il n'a pas l'intelligence, bon, sors-le. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, Oui. sors-le. Enfin, vexe-le, je m'en fous. Mais là, il faut gagner, tu vois, pour au moins s'offrir, alors, partir dans le carnage de Kessie, bien évidemment, Ah bah alors au là, moins s'offrir un tour de playoff. Enfin, c'est important, tu vois, c'est important. Ça nous sort aussi au niveau des pics, c'est ça nous vrai. pousse, tu vois, C'est c'est vrai. quand même intéressant. Je sais pas à qui on le donne, celui-là, mais on fait pas de cadeau. Et puis voilà.
Mais et Ryan Dunn, je veux un peu de Ryan Dunn. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si Ryan Dunn, tu vas en avoir besoin. Tu vas en avoir besoin. Et on s'en fout qu'il marque pas de points, en fait. Il défend le plomb, il est chiant. Enfin, Ryan Dunn, si tu le mets sur Curry, tu vois, si je sais pas, si tu mets Curry, Curry Goodwin en haut, si sur un écran ça switch, enfin, je veux dire, les deux sont capables d'aller défendre. Bien Il sûr. va falloir trouver des vraies solutions parce que là, c'est juste pas possible. Parce qu'attention, Orford, bah, il est vicieux, mais il est toujours là. D'Anthony Melton, c'est quand même intéressant quand ça sort du banc. Ils ont ce petit Guy Santos, moi, qui me régale, que j'avais pas vu venir, mais qui est intéressant. Ouais, ils ont des joueurs quand même, hein, les copains. Écoute, je sais pas toi ce que tu attends en fait, sur quoi tu vas également être attentif et sur les points sur lesquels tu attends qu'on performe plus que sur le premier match. Moi déjà le premier point c'est Devin Booker en fait à un moment donné il va falloir qu'il soit en patron. Là il faut qu'il score. En fait il faut qu'il score, c'est notre meilleur joueur, qu'il soit offensif ou en termes de leader. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas un leader qui t'amène au titre, mais en tout cas c'est le leader de cette équipe. Il va falloir qu'il score, qu'il prenne ses responsabilités. Pour moi c'est pas normal qu'il finisse à 17 tu vois, à 17 shoots sur le premier match. Moi ça me gaffe, tu vois. Jalen Green en prend 29. Jalen Green en prend 29. Il a arrosé à un moment donné. Tu vois, moi ça m'énerve. Donc Devin Booker, tu es le leader. Dans les temps clutch, c'est toi qui prends les responsabilités. Et je veux qu'il y ait du mouvement, que s'il y a une passe à faire, on fasse la passe. Je préfère une belle action avec un shoot qui rentre pas qu'un truc forcé qui nous amène à rien avec une perte de balle. Donc oui, ça c'est sûr. Je ne veux plus voir la balle dans les mains de Jalen Green en fin de match quand c'est clutch. Et surtout, comme tu le disais, il va falloir jouer intelligemment à l'intérieur. Et l'aspect défensif, ça en a parlé, mais c'est hyper important l'aspect défensif parce que on a quand même en face, je trouve, il y a des joueurs, mais il y a un vrai attaquant. Tu vois ce que je veux dire, t'as Stephen Curry et t'as le reste. C'est pas des pipes les autres, mais bon, quand même, tu vois, je pense que c'est plus facile de défendre, comme tu disais, Booker sur Podziemski, ça devrait aller. Tu vois, alors Ford, c'est du catch and shoot. Bon, il y a juste Chris Tapps, pour Zeglins à l'intérieur où c'est plus compliqué. Mais oui, il va falloir clairement régler ce problème et faire des vrais choix. Voilà, il faut pas mettre des gens sur le terrain pour leur faire plaisir. Il faut faire des vrais choix de coaching. Si Jalen Green n'est pas bon, si Royce O'Neal n'est pas bon, si Gillespie est pas bon, eh ben faut les bencher en fait. C'est comme ça. Si Gillespie est dans un bon match, il faut le laisser. Si Goodwin il est dans un bon match, il faut le laisser. Voilà. Et puis si Jalen Green est pas bon et qu'il se fait n'importe quoi, eh ben tu le bench. Et à l'inverse, si Mark Williams il commence comme tu dis, qu'il te fait des petits paniers, qu'il est dans le présent dans le match, qu'il est dissuasif, qu'il prend du rebond, bah il faut le laisser. Alors je dis pas qu'il faut qu'il joue 35 minutes, mais au moins 20-25 minutes et un petit peu dans le quatrième quart. Tu vois, tu peux pas compter que sur Ighodaro quoi. Voilà. Bon, voilà un petit peu pour le petit tour de ce match. On va faire un petit pronostic rapide hein, parce qu'on va pas faire durer la vidéo non trop longtemps non plus. Il y a un joueur qui a une carte à jouer. Jamari Bouillet. Ouais, c'est vrai qu'offensivement c'est le cercle, lui laisser parce qu'il Curry et Podziemski, c'est pas ça en défense. Mais laisse-moi un mec foutre le bordel en fait. Même sur 5 minutes, tu vois, parce que c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, il est capable d'attaquer le cercle, d'être vraiment pénible en fait. Et il faut mettre de la vitesse en fait. Il faut qu'on les prenne à la gorge. Ah bah là on n'a pas le choix. Jamari Bouillet, tu vois, c'est le joueur que je sortirai du banc, tu sais, la petite wildcard. Ouais, le mec qui te met un peu la panique à bord, des fois il faut un peu de folie hein, pour emballer les matchs. Hein. Exactement, on en a besoin, de toute façon on n'a plus rien à perdre. C'est vrai. Bon, petit pronostic, mon cher Thierry. Je vais donner, si tu veux, avant les pronostics des copains. Comme ça peut te faire réfléchir. On a mis les scores cette fois-ci, si vous nous écoutez, parce que du coup, personne n'a marqué de points, puisqu'on a tous mis que les Suns battaient les Blazers, mais on a tous perdu, du coup. Là, pour nous départager un petit peu, on va mettre victoire ou défaite des Suns, avec un score. Comme ça, si on est tous sur de la victoire ou tous sur de la défaite, on pourra se départager un petit peu avec le score. Donc, du coup, Pierre nous dit victoire des Suns 116-108, donc plus 8. Bastien nous dit victoire des Suns 102-97, donc plus 5. Mathieu nous dit victoire des Suns 110-105, donc plus 5 également. Thierry, ton pronostic, est-ce que tu nous vois vainqueur? Je vais te dire victoire des Warriors. Et ça c'est un match qui va dégoupiller complet où ça va canarder parce qu'il y a deux équipes quand même de malades qui sont capables de canarder et 117-120 pour les Warriors, avec Curry qui nous tue. Ah, putain, toi, tu veux revivre les Jeux Olympiques, en fait. Honnêtement, ce gars-là, il a bossé comme un taré pour revenir pour cette fin de saison, alors qu'il n'est pas obligé. En fait, ce que je crains, c'est cette faiblesse de troisième quart. Je pense que ça va scorer, ça va attaquer, parce que
parce qu'eux sont très forts et qu'ils n'ont pas non plus d'équipe défensivement capable de... C'est plus l'équipe qu'ils étaient, même si avec Payton, avec Green, ils ont vraiment des joueurs intéressants pour défendre, mais je pense pas qu'ils soient capables. Mais par contre, ça va shooter, et voilà, Curry 7/12, enfin, il y a 7/12 face aux Clippers, parce que c'est pas des manchots, Ça défend Clippers. il a Chris Dunn sur le dos. Enfin, je veux dire, il y a quand même, c'est pas des peintres en bâtiment quand même, les Clippers, surtout quand ils sont au complet. Tu vois, j'ai été d'ailleurs surpris. Je pensais vraiment que les Clippers allaient le faire. Mais voilà, donc ouais, j'adorais, hein, mais autant j'étais plus enthousiaste contre Portland. Là, j'ai vraiment peur que, ben voilà, qu'à un moment donné, l'expérience elle parle, et que ça nous rappelle que ce groupe est encore jeune, et qu'il manque encore des trucs. Et toi, Mathieu, encore. Ouais, bah écoute, si tu veux, Mathieu. Hein. Non, écoute, moi c'est con qu'il n'y ait pas de match nul, parce que j'aurais mis match nul. Non, mais en fait, ça me fait très très peur, les Warriors, mais il faut quand même qu'on gagne ce match, donc je vais dire victoire des Suns. Mais par contre, là où t'as raison, c'est que je pense que ça va scorer, mais terrible. Donc je vais mettre victoire des Suns, et je vais tabler sur un 126-121, tu vois, un gros match, quoi. 126-121, allez, je vais dire 126-120, parce qu'il y en a beaucoup qui ont mis plus 5, donc je vais mettre plus 6. 126-120 pour les Suns, et une petite pièce sur une petite bagarre ou des petites techniques entre Dillon Brooks et Draymond Green. Ça, c'est le petit bonus. Il n'y a pas un monde où il n'y en a pas un des deux qui prend une technique. Hein. Mais je veux voir ça, surtout. Ça serait presque honteux de pas voir ça. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos pronostics en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner. Nous, on vous prépare de belles surprises pour la suite. Là, ça va arriver rapidement. Merci de votre soutien. Voilà, on a fait un peu plus de 25 minutes de vidéo pour débriefer un peu le match de Portland et se projeter sur cet avenir face aux Warriors et peut-être face au Thunder. Rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi. Je crois que c'est 4 heures le match, je sais plus. 3 heures ou 4 heures, je sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop, Suns Warriors, j'ai pas l'horaire sous les yeux, c'est à 4h. Samedi matin, 4h du mat. Pour les courageux, sinon en rediffusion le lendemain. Ne vous faites pas spoiler le score, ça sera mieux. Et puis nous, on vous fait des gros bisous, puis on vous dit à très très bientôt pour peut-être débriefer de ce match, peut-être le dernier de la saison, ou peut-être faire une preview d'une série de playoffs, qui serait exceptionnelle. Merci Thierry pour ce petit débrief. Merci à toi, bonne soirée, et puis on se retrouve très bientôt. Allez, à très vite. Ciao ciao la team. Salut.